Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir, le président de l'association des maires, Ibrahim Bouanahiri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Mais avant cela, voici les titres de votre journal. Le gouvernement campe sur ses positions, nous camperons donc devant les urgences. Tel est le message envoyé aujourd'hui par les sages-femmes. En grève depuis 2 mois, elles peinent à se faire entendre. Une nouvelle réunion de concertation a été organisée aujourd'hui. Transparence, modération des marges, le député Ibrahim Aboubakar revient sur le décret Lurel qui entrera en application dès le 1er janvier 2014. Il faut de la concurrence à Mayotte et s'il n'y a pas de concurrence, il faut trouver des solutions pour lutter contre la vie chère, indique-t-il, à quelques jours de la réunion qui va réunir l'intersyndicale des pétroliers au ministère des Outre-mer. Ibrahim Aboubakar demande un bilan de Total. Une quarantaine de jeunes ensemble dans les rues de Cavani pour une grande opération de nettoyage. Ça se passait ce matin avec le début des vacances et les fortes pluies d'il y a 2 semaines. Les Cavaniens ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils sont aidés par des jeunes de Kaweni et de nombreuses structures. Certaines ont dormi sur place, d'autres les rejoindront ce soir. Les sages-femmes continuent leur mouvement de grève. Depuis le 15 octobre, elles réclament la reconnaissance de leur statut, un statut médical, même s'il semblerait qu'au niveau national, des divergences apparaissent. Les images sont signées Abbas Alidi. En métropole, les sages-femmes défilent dans les rues. À Mayotte, des campements ont été dressés devant les urgences. Tentes et hamacs sont apparus depuis hier soir. Maintenir la pression, tel est le mot d'ordre aujourd'hui, et ce malgré 60 jours de grève où chacun semble camper sur ses positions. Aujourd'hui on est le 16 décembre, on a démarré le 16 octobre, donc ça fait exactement 2 mois qu'on a démarré ce mouvement. Et on est réquisitionné à l'hôpital, donc il n'y a presque aucune visibilité de notre mouvement puisque le service de la maternité est quasiment constant. Une nouvelle réunion de travail s'est tenue aujourd'hui au ministère de la Santé, mais au sein du collectif des sages-femmes, il semble y avoir des divisions. Certains syndicats ne veulent pas abandonner le statut de la fonction publique hospitalière, quand d'autres demandent un statut médical. On se rend compte que le ministère nous propose des groupes de travail, veut faire avancer la discussion, mais ne nous suit pas clairement et ne tranche pas en notre faveur. Donc aujourd'hui à Paris, il y a un groupe de travail ministériel qui se réunit, qui est censé proposer quelques points, quelques avancées. Et puis le 20 décembre, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, est censée trancher sur la question. Une autre réunion est d'ores et déjà prévue pour le 20 décembre avec la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les sages-femmes préviennent, la pression sera maintenue jusqu'au bout. C'est un drôle de SMS qui a circulé le week-end dernier et dont la diffusion s'est intensifiée dimanche en fin de journée. Celui-ci indiquait « Dangereux à Mayotte, une bouteille de coca est en fait pleine de poison ». L'information viendrait directement de l'usine Coca qui aurait fait une erreur à l'emballage. Le produit sent très mauvais, alors attention, fait tourner. Ce qui aurait pu être anodin et resté anonyme n'a pas cependant été. Le message s'est répandu comme une traînée de poudre. La direction de Maïko appose donc un démenti formel dans cette affaire et indique avec beaucoup de fermeté qu'elle a déposé plainte. Le directeur général de l'entreprise revient sur cette affaire. Moi je suis en colère parce qu'aujourd'hui il y a une personne qui a peut-être voulu faire une blague ou qui a simplement voulu faire du mal à notre société. Et moi je pense à mes 105 salariés qui travaillent tous les jours, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire les meilleurs produits, pour apporter le meilleur service à tous les consommateurs mahorais. Et vraiment, la personne qui a lancé ce SMS-là ne peut pas se rendre compte du mal qu'elle peut porter à la société. Donc moi je me sens en colère, mais déterminé à faire en sorte que cette personne paye pour le mal qu'elle fait. Les clients nous appellent en nous demandant si c'est vrai. Alors je tiens vraiment à les rassurer en leur disant tous nos produits sont faits dans les meilleures normes d'hygiène, on a été certifiés par des organismes extérieurs, nos boissons sont contrôlées, envoyées des laboratoires indépendants.
tout le travail qui est fait ici à Mayotte est fait dans le respect de ces normes de qualité. Donc je tiens vraiment à rassurer tous mes clients, tous mes consommateurs, tout ce message n'est qu'un pur mensonge. Le bras de fer entre le ministère de l'Outre-mer et les pétroliers vivra un énième épisode dans 2 jours. Les discussions seront en effet rouvertes rue Oudinot avec bien peu de chances que le décret visant à réduire les marges soit revu. Petit point sur la situation avec Zakaria Hammam. L'île fut complètement paralysée, provoquant la colère de la population, mais également de la préfecture impuissante face à cette situation. Depuis, tout est redevenu dans l'ordre. Il s'agissait d'un avertissement, mais à quel prix? Le député Ibrahim Aboubakar est d'ailleurs revenu sur le sujet ce matin dans la matinale de Kouézi. La concurrence, c'est ce qu'il faudrait pour améliorer les situations, mais quand il n'y a pas concurrence, il faut agir dans la réalité, dans la situation réelle qui est là. Et là, je crois qu'il y a une action sur reste. Je voudrais tout simplement, pour terminer, on ne peut pas reprocher aux gouvernants, qu'est-ce qu'ils soient, tantôt qu'ils ne font rien pour lutter efficacement contre la vie chère, et tantôt leur reprocher le contraire. Il faut un juste milieu, parce qu'il n'y a de chasse contre aucune entreprise. Il y a tout simplement à trouver un bon équilibre entre les intérêts légitimes des consommateurs et la défense des entreprises. Vendredi dernier, en séance plénière, la question du monopole de Total sur le 101e département fut soulevée et le 27 décembre prochain, une commission devrait se réunir pour discuter d'une éventuelle ouverture à la concurrence de l'hydrocarbure, comme l'avait suggéré l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, lors de son mandat en 2011. La dengue est une maladie infectieuse présente dans toutes les régions tropicales. Elle est transmise par la piqûre d'un moustique. Il n'y a pas de transmission directe de personne à personne. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal. L'hospitalisation est parfois nécessaire. La maladie peut être grave, voire entraîner le décès. De nouveaux cas ont été enregistrés à Mayotte. Les explications de Zakaria Hammam. Depuis début novembre, 4 cas de dengue importés des Comores ont été confirmés sur Mayotte. Afin de limiter la propagation du virus, les services de l'ARS ont mis en place des mesures de lutte renforcées et une surveillance accrue. En cette période de départ en vacances, compte tenu de la circulation du virus de la dengue dans la zone et en Asie, l'agence rappelle à la population et en particulier aux voyageurs les mesures de prévention à suivre. La dengue, ça fait partie des maladies qui sont transmises par les moustiques. Donc la meilleure façon de se prévenir contre ces maladies-là, c'est d'éviter de se faire piquer par un moustique. Donc c'est en priorité dormir sous une moustiquaire, en particulier les petits-enfants, les personnes à risque, les plus fragiles comme les femmes enceintes. C'est également éviter d'avoir autour de son domicile de l'eau qui stagne, qui favorise la période, surtout en cette période, la prolifération des moustiques. Rappelons que des mesures ont été mises en place par le service de lutte antivectorielle autour de tous les signalements de cas de dengue pour rechercher des cas dans l'entourage des personnes malades et éliminer toutes les situations de prolifération du moustique vecteur de la dengue. Il est nécessaire de couvrir les réserves d'eau, vider les petits récipients, éliminer les déchets et bien sûr se protéger contre les piqûres de moustiques. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls n'a pas retenu Mayotte ni même Mamoudzou pour la création de nouvelles zones de sécurité prioritaires en France. En Outre-mer, seule la commune de Pointe-à-Pitre intègre le système qui vise à faire reculer la délinquance. Le refus a été annoncé en fin de semaine, laissant un goût amer. En attendant, à Mayotte, la vie continue. Hier matin, une nouvelle agression s'est déroulée à Passemainty. Les images sont signées Abbas Alidi. Aux alentours de 10h30 sur la rocade de Passemainty, une jeune fille marche tranquillement sur le bord de la route, son téléphone portable à la main. 2 jeunes hommes croisent son chemin et se jettent sur elle pour lui dérober son GSM. L'un des 2 individus l'a alors saisi à la gorge pour l'étrangler et lui faire lâcher son téléphone. À terre, l'emprise s'est faite de plus en plus forte. Un automobiliste, Sharif, le président de l'association des pêcheurs de Passemainty, a alors stoppé d'urgence son véhicule et s'est précipité pour venir au secours de la jeune fille. Je suis intervenu, j'ai fait enlever ce monsieur, l'autre il a pris la fuite. Il a fait pas mal de résistance, mais quand même je l'ai maintenu et il y a d'autres personnes qui sont venues m'aider et on a appelé la police. La brigade anticriminalité arrive. Elle est parvenue rapidement à retrouver le fuyard qui a été interpellé. C'est terrible parce que
le problème d'insécurité. Moi, j'avais pensé que le soir, on ne peut pas sortir. Mais vu que même dans la journée, des jeunes sont capables de faire de mal à toute personne, c'est inquiétant. Les deux hommes seraient de jeunes majeurs, dont l'un très défavorablement connu des forces de police. La jeune fille, traumatisée, elle, a été prise en charge par les pompiers. Avant de parler indexation, il aurait peut-être fallu parler intégration. Près de 1000 fonctionnaires à Mayotte ne travaillent pas dans les mêmes conditions que leurs collègues de métropole ou de Navarre. Ces agents sont toujours dans un corps transitoire, moins bien payé, une ancienneté qui n'est pas considérée. Aujourd'hui, Interco, CFDT dénonce cet état de fait. Je lance un appel à tous nos camarades syndicaux, à tous nos élus, aux parlementaires, et que j'appelle aussi les électeurs, tout élu qui ne porte pas ce sujet ou ne prennent pas ce sujet au sérieux, ne l'évoque pas dans ses campagnes, qu'il ne soit pas voté. Là, vous en faites un enjeu électoral. Hein. Ben oui, puisqu'il compte. Le Conseil supérieur de la fonction publique demande quoi? Il demande à ce qu'on cesse de recruter dans ce corps qui pose problème. Et on sait qui sont disons, les personnes qui recrutent dans ces corps transit. Ils se servent de ce corps pour faire leur propagande. Dans quelques instants, on reviendra sur cette grande opération qui s'est déroulée ce matin du côté de Cavani. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. Nous en savons désormais un peu plus sur le tremblement de terre qui a eu lieu jeudi à 21h20. Ce séisme n'a pas été capté par les réseaux internationaux car il s'agit d'un séisme local de faible magnitude, sans doute inférieur à 2,5 sur l'échelle de Richter, niveau du seuil de détection de ces réseaux internationaux. Le séisme a été enregistré à Mayotte. On peut donc parler d'un séisme vraiment mahorais. Mayotte s'apprête à tourner une page fondamentale pour son environnement avec la fin des décharges sauvages et le début de leur réhabilitation. Le 1er janvier 2014, le 101e département sera devenu officiellement la 9e région ultrapériphérique européenne et bénéficiera à ce titre d'appui financier. La gestion des déchets ménagers doit se mettre en place. Dans quelques jours, les décharges sauvages à ciel ouvert seront interdites, impliquant la réhabilitation des sites ainsi que leur entretien. La mutation institutionnelle est actée, elle s'entoure d'obligations en termes de gestion des déchets. Dans cet esprit, l'installation de stockage de déchets non dangereux, gérée par la STAR, va entrer en fonctionnement. Le feuilleton du stade départemental de Cavani pourrait bien se terminer sur un heureux dénouement. Les marchés ont été lancés, le groupement Terré a bien emporté la donne, mais le groupement concurrent CET ne l'a pas entendu de cette oreille, estimant que la procédure de passation était litigieuse et a déposé un recours en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Mamoudzou. L'audience s'est tenue le 4 décembre dernier, le jugement a été mis en délibéré, mais l'avocat du Conseil général est confiant, il attend le verdict sans inquiétude. Qui plus est, la préfecture, qui avait à plusieurs reprises retoqué les procédures, semble cette fois satisfaite. Le recueil des actes administratifs indique en effet que le dossier a été déposé à la mairie de Mamoudzou pour être mis à disposition du public. Ça y est, la saison cyclonique 2013-2014 a bel et bien démarré dans le bassin océan Indien. Une nouvelle perturbation tropicale a fait son apparition. Elle se situe pour le moment très à l'ouest de la Réunion et ne présente aucune menace, ni pour Mayotte, ni pour l'île Bourbon. Pour l'heure, elle n'a pas été baptisée et demeure un phénomène météo classé 2-2013-2014. C'est une première et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acte entrepris par la jeunesse de Cavani et de Kaweni est louable. Ce matin, c'est près d'une quarantaine de jeunes de Cavani et de Kaweni qui se sont retrouvés près du rond-point des Petits Loups, réputé dangereux pour ramasser les ordures et quartiers, mais également du stade de Cavani. Zachary Ama était sur place.
Cavani et Kaweni, deux quartiers réputés dangereux, montrent l'exemple. Depuis ce matin, les jeunes des deux quartiers se sont retrouvés pour rendre le quartier de Cavani plus propre. C'est donc armés de pelles, de sacs et de brouettes que les jeunes ont mis la main à la pâte, et le tout dans une ambiance détendue. Nous avons décidé de s'unir, unir les deux associations. Aujourd'hui, j'ai amené le groupe des jeunes de Kaweni pour unir ensemble avec le groupe des jeunes de Cavani. Ils sont là tous ensemble. Des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Ils sont là tous ensemble. On fait le nettoyage ensemble. Une belle action saluée par la population, mais également par les entreprises qui ont participé en masse à cette action. Aujourd'hui, c'est une manifestation, une mobilisation des jeunes de Cavani qu'on a décidé de faire un nettoyage dans le quartier pour mieux commencer nos vacances et tout. Donc voilà, vu qu'il y a certaines choses qui suivent, genre des tournois de foot, et on espère aussi à la fin, on a proposé à la mairie aussi, qu'ils nous aident de faire une petite scène pour certains jeunes talents du quartier de participer quoi. Et aussi la mission locale aussi qui est venue repérer certains jeunes qui sont déscolarisés, qui sont à la rue, de leur proposer des formations. La semaine prochaine, l'action se reproduira, mais cette fois-ci à Kaweni, et une scène ouverte devrait être mise en place pour les jeunes talents des quartiers pour finir en beauté. Les vacances scolaires commencent sur une bonne note. À la bonne vacances aux jeunes, et on rappelle qu'une autre opération sera donc menée la semaine prochaine du côté de Kaweni. Une actualité encore une fois très riche que nous résumons tout de suite en maoré dans votre journal. Mtutu neka musimaizi ukaufanyishi harangu mwezi 15 wa Oktobru lwabira nede wani wahirwa massage femme watu mama wakao harma zilaptali wadzalisao washaili hao na wana na watu amira na zangina ambale uwa wajipana mba waregenyu maharma ya marahi ya hazilo laptani mba wawu waserengwa mfano nurika wanamana hazikaomba zuka sibolwa ushe usao hazikaomba leo serengwa mba za utini safiketu ngoini yu mazai waheza hasira amba waangi hama barua harma mabarua huambia rangu waziri wa shaili hao na ya watu norde wao amba leo lazima wakubalishie harma mikataba haziao amba wawaja hazao harma zilaptali hizo zike na daraja buli safike hata upara basa raha kaptongo ya buza wengine hao mazashi zomba Faransa wauka wengi mavarini hun maore wawambeli na zilaptali amba wafanya latanti zao mbabo waokete ile waenyesa amba kweli wao raha wana hasira na ikulu yao yora haise na mbeli amba watovenza harahara kama tarajiani ya paruhane togozini zwangihwe harma papie neka harma mkataba amba kweli wajaone marahi ya hazia wina amba ya sage femme somahani ikubalishi amba ivolole ushe uzao ikubalishi wapare na daraja na zitanafu wanyao pia wakao hospara harma zilaptali bene kati de yo waka atoje wajao amba kondea wini twenda atapaka rauna wao mazao wasijua amba baisha leo fanyisha mparano wa ufanya hazi wa uhadisi harma libiro la waziri isongolesha tena amba mwezi 20 wa Desemba ujao tena raha wanu mkinisha watoparana na uhadisi baisha raha wasilira vulawi tu jawabu moja la serikali ya daula za udunga. Hasira nyingi raha zilio na masuala mengi watu wajidisa uneka musimaizi unde za husu rahal shirika bole la Totali amba neka musimaizi mwezi 10 wa ulwabira wa Desemba wakazi wa maruha wajiparamba zi station pia zo stwakota togo ikamba yu kweli kaita hasira wakazi haibu ikamba wengine na watu kawapara ndama hazini wasalaka wakapara tias la sansao na gazwa lao wengine na mazefu wa mashirika ranguwa wandao baharini atawalobo tihunu kawapara wafanya hazi sikio togo ikamba kweli hasira skanyinga hasira za raha na harina ameadoma na rangu ya Conseil General bi ata prefecture sijwa bwana prefet akazirenge nai raha ata ameadoma na watu hunu maure wa wajaune wazirenge nai mba leo ijai idua masuala yengine mba yeba mana tunu rangu mahamiku malio hunu maure leo ana hini hiroshi zunga mba monopola mba waiweke dabora rauna utanana basafike lazima watu hadisi bo tugwe kamba ata u député Ibrahim Abubakar we wajaune leo akavenua zindadi zao izimarke na tanafu wanoetea hunu mfano hunu maure mba rangu mahayu marke kamba wao zipara na leo kavutongo ya ndambedi safike asa wasijivaruhu sa ufanya tungono deni safike leo uraisi raha wa Conseil General sijwamba wao wakaambia na mkinisha watu hadisi la tabuna tawajwemba eba unti de wakati raha ya urobwe milango mba uvaruhusa raha shirika langina lao bonze lije ile fanu watu apare ni hero concurrence togwe kwamba hiyo to hadiswa ataban mwezi 27 raha wa Desemba mkinisha harumwa commission stofanyisha watu hadisi tungono dezo safike eba bani haujidisa tu
bani total wa mwenye da jitungeshia ba au bani tongo kwamba bani ito hadiswa tu mbili taru ile ifitihe kama tongo kwamba wasi tudunga mitamita tarpare mwiswasu. Mashababi wali karte ya Kabani na Kaweni irsijwa mbazini karte ukamba zombili watu kana huzi tomboli ya shamba leo kweli za ufahabalu wa mwengi leo tamaza nyingi leo ufa tongoza shinamna ambaziri sawa amba leo zeza udaraja atazaba sura zangina leo karte zini amba desfanyishi hao rangu mfumulo wabira de mashababi wa wenye wahima warenga za nzima watianziani itiani mhunzi wamba lazima hauju mhunzi onu lazima waufanye wahunze zikarte zao watie uraha fuharma zikarte zao be unu tena mhunzi ukamba hauju swafe muhimu ya ujoparana tena baina wao na ya mashababi wanahirimu rangu watiti ata wabole wao wakalataji hazinzia za Kwezi FM na Kwezi TV na zangina ambalo watobenza kula mtatishina wabize nekade harmwa irato nekade harmwa lguni la utea malavu zisakubeni na zangina wao watu renga mana yote haba safikira nguzuzi wao tena wakatekeleza mbalo watobenza wakikunyumoja wawane na ufahabadu be watu wanajeje na ufahabadu watu mapolisi watu nodeobe watobenza waparane hao wamoja mfano leo wakaparana baina wanatawashikabani haibu ikomba watu wakuhunza de harmo ikarte yao vona baina wana mashababi raha wali ikarte ya Kaweni ambao hao jumla leo wahunze ikarte ya Kabani waenyesa mba kweli wao raha kundi yao tena watobenza watu waparane wa hadisi watehe wakivamoja ile watu walishevu ufahavalu isongole shamba mwezi 21 raha wa Desemba wao watoparana bisafarini delbavu moja yani de harmo ikarte za Kaweni wende wahunze tena rahana uwenyesa mba wao watushina wakekonyo moja wafanye hazi norde yu ya uhunza skarte zao watiuzuru skarte zao au mbelumbelohu wafanye la mizika wamuja wafanye tongo kamba za wenyesa mba watushinda wawane na ufahavalu neka wamuja wasika na mhono wafanye tongo norde zini safike tongo ikomba kweli nzuzuri mana rangu ya madomana ataye zimazefu ya mashirika hunmaure watu wa mabushon hao wasaidia tena wa rema masamamba lazima tongo norde ini vule ushawi yayo tena watu waisaidie yende mbeli zaidi isike tude wanataka Kabani na Kaweni be ikede hanma maure kamili. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Gaël, à Judy Kael. Et puis, sachez qu'un 17 décembre 2011 est décédée Césaria Evora, chanteuse populaire capverdienne, surnommée la diva aux pieds nus. Elle avait déclaré « Ce qui me ravit aujourd'hui, c'est le bonheur d'avoir traversé toutes les souffrances pour mieux vivre ce que je vis maintenant. » Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour demain mardi 17 décembre. Le ciel alterne avec éclaircies, nuages, synonyme de quelques averses à caractère orageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle. La température maximale sera de 32 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Boni et 28 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h28 et se couchera à 18h21. La marée sera haute à 3h50 et 16h15 et basse à 10h15 et 22h10. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, merci à Ornella pour cette météo. Très rapidement, on va vous donner les programmes de ce soir. À 20h, vous pourrez retrouver le magazine du cinéma sur KTV, Allociné. 20h30, vous retrouverez les bons plans d'Ornella. Elle vous emmène ce soir chez Dessus Dessous, à découvrir donc à 20h30. Et puis à 21h40, ce sera le temps de parole réservé ce soir à Ibrahim Abou Bakar. Voilà pour l'heure. Sur KTV, il est temps de partir du côté de la pub. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs. Vous voyez, quelque chose d'exceptionnel. Et une amie m'a dit qu'en ce moment, vous proposiez de très beaux bouquets. Des bouquets de fleurs? Oui. Ah, mais oui, je vois. Votre amie a raison. Mais il s'agit de bouquets de chaînes télé. Avec la 9 box de SFR, vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma, de sport
et de musique. Et on a accès aux séries télé? Mais oui, bien sûr. Nous ne sommes pas fleuristes, mais nous avons de très beaux bouquets. Le bouquet sélection à 9,90 € par mois avec les plus grandes chaînes de sport. Le bouquet OCS à 12 € par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé. Mais aussi le bouquet premium, le bouquet cinéma ou encore le bouquet Grande Muraille. Venez vite vous renseigner en magasin. Madame, si ça vous intéresse, je connais aussi un très bon fleuriste. Mais pourquoi faire? Je l'ai déjà mon bouquet. SFR ou Voix Moja. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €, France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only Istaoui. Nouveau, le restaurant My Food à Mtsapere. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de Mtsapere. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné Plus à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné Plus. CanalSat, regardons mieux. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani, Ibrahim Bouanaïri et l'invité de la rédaction.
On croyait le problème résolu et pourtant, alors que certains ont fêté les premiers versements de l'indexation, d'autres se disent oubliés. Il serait plus de 1000 fonctionnaires encore dans un corps transitoire. Ibrahim Bouaneri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'association des maires. Que dire de ces 1000 fonctionnaires qui sont encore dans l'attente? Et ils sont dans l'attente parce que tout simplement, il faut savoir que le corps transitoire a été créé depuis un décret de 2003 et que suite aux accords signés le 8 avril 2009, il a été convenu entre les syndicats et les employeurs publics d'intégrer tout le monde au plus tard le 31 décembre 2010. C'est-à-dire à partir de 1er janvier 2011, il aurait dû ne plus avoir de recrutement sur le corps transitoire. Par contre, le corps transitoire étant fait de 5 échelons, de 2011 au 1er janvier 2015, le corps devait s'éteindre au 1er janvier 2015. Malheureusement, il y a eu des recrutements entre-temps complètement illégaux, je le dis, parce que au 31 décembre 2010, il ne devrait plus y avoir de recrutement dans ce corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a entendu... C'est que je profite de l'occasion pour dire que normalement, au 1er janvier 2015, ce corps n'existe pas. D'après les accords qui ont été conclus entre les employeurs publics et les syndicats des salariés. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des agents? Parce qu'il y a eu du retard, il y a eu des lois qui ne sont pas respectées, puisqu'on voit qu'il y a encore des personnes qui recrutent dans ce corps transitoire. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'en 2015, ce corps n'existera plus? Si il y a des recrutements qui continuent, ça veut dire qu'il y a un certain nombre, ça veut dire que tout le monde est hors la loi. Il y a le recruteur qui ne recrute dans un corps qui ne devait pas exister. Il y a le contrôle de l'égalité qui ne fait rien. Mais il y a aussi les syndicats. Moi, je dis aussi, les syndicats ne font rien derrière. Pourquoi personne ne dit rien au moment du recrutement? Donc, la personne se retrouve recrutée d'une manière complètement illégale. Il va se voir appliquer des dispositifs qui ne sont pas légaux non plus. À savoir notamment à savoir ne pas être indexé, ne pas reconnaître ses anciennités, ne pas bénéficier de plein d'avantages que les autres bénéficieront parce que les autres ils sont dans le droit chemin. Quand on rentre par la clandestinité ou par une autre porte que la bonne porte, on a du mal à se faire entendre effectivement. Donc, moi j'invite à tous ceux à qui on propose un recrutement dans ce dispositif, de dire non. Alors il semblerait que ces personnes soient connues. On l'a entendu ce matin, Fatima Selemani, qui est donc l'une des représentantes de ces fonctionnaires, qui expliquait qu'on sait qui recrute, on sait ce qu'ils font, on sait à quel moment. Qui sont ces personnes qui recrutent? Mais j'ai bien dit, il y a pas 1000 personnes, en fait il n'y a pas 1000 recruteurs, il y a les collectivités, en gros ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire les maires, le conseil général et les syndicats intercommunaux qui continuent à recruter dans ce corps. Mais moi, je me pose la question, que font les syndicats pour ne pas alerter le contrôle de l'égalité pour que ce genre de pratiques cesse? Nous continuons, en fait, nous avançons vers un monde de droit. Il faudrait que certaines pratiques cessent. Mais la personne à qui on propose un emploi, même dans un corps qui n'existe pas, il ne peut pas dire non, je comprends. Mais les organisations syndicales sont là pour ça. Mais vous, en tant que président de l'association des maires, vous n'avez pas votre part de responsabilité dans justement ce que font les maires, puisque ça se passe aussi au niveau des mairies de Mayotte. Non, chaque collectivité est libre de sa gestion. Donc, le président de l'association des maires n'a pas de leçon à donner à un maire qui a la liberté de gérer sa collectivité comme bon lui semble. Par contre, il y a ceux qui contrôlent l'application des textes, ça s'appelle le contrôle de l'égalité. Il peut dire à un maire ou à un président d'un syndicat, non, ce que vous faites, ce n'est pas légal. Il y a aussi les syndicats des salariés sont là pour ça, qu'ils ne se taisent pas au moment du recrutement et venir derrière demander un droit que la personne ne peut pas bénéficier. Malheureusement, pour la personne qui est là, mais moi j'invite, comme j'ai toujours l'occasion de le dire, quand on s'est mis d'accord qu'il fallait intégrer tout le monde au 31 décembre 2010,
on s'était mis aussi d'accord de faire le point de temps en temps. Il n'y a jamais eu de réunion pour faire le point sur cette intégration. Comment voulez-vous qu'on en finisse à un dispositif lorsqu'il n'y a pas un dispositif de suivi qui est mis derrière? Donc à partir de là, chacun continue à faire n'importe quoi et malheureusement, il y en a qui vont payer les pots cassés. Donc on aura compris, à la mairie de Tingoni, il n'y a pas de personnes recrutées au sein du corps transitoire. Autre sujet de l'actualité, l'indexation, puisqu'il y a l'intégration, puis vient l'indexation. On l'a vu, à la mairie de Mamoudzou qui a délibéré pour que ces agents soient indexés. Et puis cette grogne, on voit du côté de la commune de Mtsamboro, du côté de Sada. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous, de votre côté, à la mairie de Tingoni, les agents vont être indexés ou alors il faudra attendre qu'il y ait un préavis de grève? Là aussi, j'invite à tout le monde de réfléchir sur cette indexation. C'est très bien, c'est bien beau de demander l'indexation comme on a demandé l'intégration à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont les syndicalistes entre eux qui se chamaillent en se disant les autres ne m'écoutent pas, les autres n'ont pas écouté. Donc, je mets en garde. Moi, je dis l'indexation. Chaque fois qu'il y aura un préavis de grève, on est en période électorale, tout le monde va dire oui. Mais les élections passeront. Nous arriverons vers le mois de juin 2014. Il n'y aura plus d'élections, il y aura l'indexation qui sera mise en place. Et là, on fera le point. On fera le point financier pour chaque collectivité. Et on risque d'avoir des discordances aussi entre les syndicats qui aujourd'hui sont tous unanimes pour réclamer l'indexation. J'ose espérer que demain, ils seront unanimes pour qu'on travaille ensemble pour pouvoir répondre à ce besoin. Parce que, comme l'a répété à chaque fois l'État quand l'occasion s'est présentée, il n'y aura de compensation financière pour l'indexation à Mayotte. Il nous incombe à nous, les responsables, c'est-à-dire les élus, plus les agents, à trouver les finances nécessaires pour payer toute dépense supplémentaire qu'on va se créer. Parce qu'il faut savoir que l'État, ou bien le décret de l'État, n'a pas créé l'indexation pour les collectivités, de peur de créer une dépense supplémentaire à ces collectivités. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la commune, dans la commune de Tingoni, il n'y aura pas d'indexation pour le moment? Si. On a délibéré, on va mettre l'indexation en place avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, comme l'ont souhaité les agents. Mais moi, je dis, attention, il ne suffit pas d'être indexé. Il y a tout un travail derrière à faire rentrer des sous pour pouvoir payer cette indexation et d'autres obligations qui arrivent en 2014. Combien de personnes sont concernées? Combien cela va coûter à la mairie? J'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres circonstances. Actuellement, en fait, les 5% pour l'année 2013 vont coûter 80 000 euros pour une centaine d'agents à la mairie de Tingoni. Donc, en juin, c'est ce que je suis en train de dire, en juin 2014, il n'y a que 100 personnes, une centaine d'agents qui en bénéficient aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'on va faire du reste? Parce qu'il n'y a pas que 100 personnes à la mairie de Tingoni, il y a plus de 100. Mais si on prend les fonctionnaires titulaires aujourd'hui, il y a une centaine. Demain, il faudra penser aussi aux autres. Est-ce qu'on va avoir deux catégories d'employés dans les communes? On va indexer une partie et ne pas indexer l'autre. Aurons-nous les moyens nécessaires pour indexer tout le monde? Est-ce qu'on ne sera pas amené à faire des choix qui seront douloureux pour certains? Est-ce que ça veut dire du coup que toutes les communes ne sont pas prêtes à supporter le poids de cette indexation? C'est ce que vous essayez d'expliquer? Tout de suite, non. Tout de suite, non. Parce que c'est une dépense supplémentaire qui vient d'arriver sans une recette connue. Donc, il nous appartient d'abord de chercher la recette qui va en face. Et chacun doit se mettre au travail pour chercher cette recette. Et ceux ou celles qui ne l'auront pas, qui n'auront pas la recette, ne pourront pas répondre à l'indexation. Elle viendra peut-être avec la taxe d'aménagement. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup Ibrahim Bouanaïri. Merci d'avoir répondu présent devant nous aujourd'hui. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.